8h, 9h, Europe 1 Matin. Place à votre signature Europe 1 du jeudi. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez sur ce qui s'est passé hier sur l'île d'Oléron. Alors, des faits peinent à être qualifiés par les autorités depuis hier, aussi bien d'ailleurs par le gouvernement que par les commentateurs. Comment vous comprenez la situation ? Eh bien, comme d'habitude, il faut lire une information dans son contexte. La justice fait preuve d'une saine prudence devant le manque d'informations alors qu'elle manie des qualifications juridiques pointilleuses. Tout cela est habituel, sans doute un peu frustrant, mais habituel. Mais le contexte est différent dans les sphères politiques et médiatiques qui manient assez allègrement l'accusation et la diabolisation. Or, subitement, prudence immense, délicatesse, recul, retrait. Mais preuve que le malaise est évident, on répète quand même que le Allahu Akbar lancé par l'assaillant au moment de son interpellation ne dit finalement pas grand-chose, preuve que tout le monde l'a remarqué. Car attention, l'homme est un grand blond, certaines affaires autorisent donc les statistiques ethniques, il buvait, consommait de la drogue et semblait quand même vraiment étrange, bref, loin de l'image d'Épinal du djihadiste moyen. C'est indiscutable, mais est-ce tout ? N'est-ce pas encore pire d'imaginer que cet islamisme meurtrier, dont les figures tutélaires et lointaines appellent les soldats convaincus, opportunistes ou déséquilibrés sans distinction, à, je cite, isoler le français infidèle et à le renverser avec sa voiture. Que cet islamisme meurtrier a désormais pris souche en France à tel point qu'un marginal s'y retrouve, qu'un déséquilibré s'y réfère ou que des jeunes y adhèrent dans les méandres d'Internet. Il est vrai que cet homme avait l'air d'un marginal pas méchant, perdu dans des vices si communs que connaissent tant de villages. La nouveauté, c'est que l'islamisme a su le cueillir en France, sur l'île d'Oléron. Et quel que soit notre refus de regarder l'ennemi en face, ce dernier nous a bien désignés. Bon, peut-être est-ce seulement de la pure folie ou de l'opportunisme de sa part d'aller inscrire son périple meurtrier dans le registre islamiste par mimétisme. Peut-être, et vous avez raison, mais qu'est-ce que cela change ? Que ce soit par conviction, folie ou mimétisme, c'est bien que l'islamisme est suffisamment enraciné en France pour convaincre, donner un prétexte à la folie ou servir de modèle à des marginaux en mal de repère. La justice individualise son travail et ses peines et c'est un bien précieux. Mais l'analyse de ce que l'islamisme fait peser comme menace dépasse ce cadre. Aucune guerre n'a été sérieusement menée et certainement pas gagnée en décomposant pendant le combat les intentions des combattants ou leur degré de sincérité dans l'adhésion à la cause qu'ils portaient, parfois malgré eux. D'autant que nous aimerions avoir des réponses claires de la sociologie ou de la psychiatrie que nous n'avons pas non plus. En ce moment se tient, dans une quasi-indifférence générale, le procès d'Abdallah Osman Ahmed, accusé de 2 assassinats terroristes et 5 tentatives, le 4 avril 2020 à Romans-sur-Isère. À la barre, les experts ont cherché à savoir, là encore, si l'assassin était un fou islamiste, un islamiste fou, demi-fou ou totalement fou. Les experts ne sont pas tous d'accord, mais l'un d'eux a livré un témoignage éclairant. La psychiatrie se ridiculise quand elle prétend expliquer à elle seule ces phénomènes. Il faut contextualiser les actes, a-t-il déclaré. C'est-à-dire, le professionnel poursuit, il a donné à sa souffrance intime une idéologie qui emprunte au terrorisme et à la religion. Parce que, folie ou non, cet homme a tué, laissé un texte affirmant que la France était un pays de mécréants, demandé à ses victimes leur religion avant de les poignarder. L'islamisme, en France, est désormais un contexte. Comment vous expliquez dès lors que cette donnée ait l'air si difficile à manier ? Parce que la lâcheté déguisée en prudence qui prévaut pour reconnaître l'ennemi islamiste devient une agressivité sans contour quand il s'agit d'accuser quelqu'un d'islamophobie. On aimerait ne jamais avoir à commenter l'islamisme, ses racines, son implantation par le biais d'une immigration mal régulée et mal digérée. On aimerait aussi et peut-être surtout ne pas avoir à réfléchir sur le vide que comble cette idéologie dans la vie de tant de personnes, quelle que soit leur histoire. Mais la prudence de la justice n'est qu'un prétexte. À Lyon, un chrétien réfugié irakien est mort assassiné en plein live alors qu'il témoignait de sa foi chrétienne. Depuis, le pôle antiterroriste de l'instruction du tribunal judiciaire de Paris s'est saisi de l'affaire et cela n'a même pas semblé nous émouvoir plus que cela. Nous ne nommons pas parce que nous refusons de voir. Signature Europe 1, Charlotte Dornelas. Merci beaucoup Charlotte.